Derrière tous ces arbres se cache un énorme centre de vacances totalement abandonné. Même après de nombreuses recherches pour connaître la cause de l'abandon, je n'ai absolument rien trouvé, hormis des dates de péremption datant de l'année 2018. Rejoignez-moi dans une nouvelle exploration, vous en ressortirez avec tout autant de questions que moi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle exploration. Aujourd'hui on visite un petit centre de vacances dans le sud de la France qui est abandonné depuis environ 2005. On va essayer de trouver un peu des dossiers à l'intérieur pour voir si c'est à peu près dans ces aventures-là. J'ai essayé de faire quelques recherches dessus et c'est assez compliqué. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. On va essayer de découvrir ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on atterrit directement devant la bâtisse qui est plutôt pas mal, très grande plutôt. Et donc on a ce qu'on peut voir, ce qu'on peut distinguer, c'est qu'on a plusieurs appartements. Un qui se situe là. En fait, on a des appartements tout le tour, appartements avec mezzanine, tout le tour, avec un grand balcon qui est divisé en 3 appartements. Donc on va rentrer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est à l'intérieur. Ça a été totalement saccagé. On a encore une belle cheminée à ce niveau-là. Le bar, ça devait être la réception là, je pense. On a pas mal de... Le bar avec les cuisines, je pense, avec le garde-manger. On a tous les dossiers de l'hôtel. Je vais essayer de passer à l'intérieur. Ouais, ça c'est les cuisines. On a toutes les cuisines qui sont ici, avec encore les stocks de glace, tout. Donc on voit, il y a tout qui a été ravagé. Oh, les hôtes. Les hôtes qui sont gigantesques. Ça a été c'est un peu tombé, je pense, ça a été avec l'humidité. Après, je vois qu'il y a tout qui est ouvert, donc le vent, ça doit y faire aussi. On a encore le tableau qui affichait les menus, c'est dingue. On a encore tous les meubles qui sont incrustés directement au mur en bois. Et ici, il devait afficher à la réception toutes les infos sur le centre de vacances. Encore un très très beau miroir. Et les escaliers qui donnent aux étages supérieurs avec les appartements. Ici on a une salle sûrement de réception. Où il stockait peut-être toutes les chaises ou même un bureau. Je pense avoir trouvé le bureau. Et là où il stockait tous les documents. C'est la salle de réception en fait. On a encore les sièges, les dossiers, les documents. Encore... pour tout gérer. La fenêtre qui est très très jolie effectivement. Bon, là on va rentrer dans la salle où il y a tous les dossiers. On a ma photographe juste derrière. Donc là on en retrouve encore tous les dossiers. Bon, on va pas fouiller, mais tous les dossiers du centre de vacances. Taxes de séjour, les effectifs. Enfin, c'est des chaises encore. Et là-bas on a accès au garde-manger encore qu'on est allé visiter tout à l'heure. On va essayer de monter un petit peu à l'étage. On va monter directement dans les escaliers. On a les toilettes. On va faire un tour en vitesse. Mais on a encore les toilettes avec des belles tomates au mur. Les toilettes qui sont encore juste là. On est en train de monter aux escaliers pour atterrir à l'étage supérieur. On ne va pas pouvoir retrouver tous les appartements. J'ai pu en compter à peu près 5 ou 6, je dirais pas plus. On va directement dans le premier appartement qui est juste là. Donc là on tombe directement sur le premier appartement avec un placard à l'entrée, des toilettes, je peux augmenter juste un petit peu, des toilettes et la douche, et ensuite directement on a un matelas, et il devait avoir la structure de lit avant qui a dû être volée je pense, et ici on a la vue directement sur l'entrée du centre, qui est très très jolie je trouve. Allez on y va, on va visiter les autres appartements. Là on est dans le couloir qui donne sur les autres appartements qui sont divisés en 3. Du coup on a un appartement à ce niveau là avec une mezzanine et un lit juste au dessus. On va monter. Toujours la vue qui donne sur le parc. Tout est en bois, tout est fait en bois, un peu style montagne.
Encore un lit qui doit être là, donc la structure, tout ça a été enlevé. Hein. Je vous passe tous les appartements parce qu'ils sont tous identiques. Les toilettes et la salle de bain comme tout à l'heure. Donc là on est sorti et on a atterri directement dans un hall qui mène les appartements de la réception à une autre série d'appartements. Donc en fait on a des pierres comme ça qui ont été installées sur tous les murs. Donc c'est vraiment très joli. Et là en fait on tombe sur les appartements qui sont juste ici. On va rentrer dedans. On a encore un ancien Scrabble. Incroyable. Et encore, voilà, ça devait être des appartements avec deux lits. Comme ils sont là, les matelas ont été pris. La salle de bain, pareil, hein, qui est de ce côté-là. Ici, on a encore des anciennes bouteilles d'eau pleine. Incroyable. Et là, ah oui, les toilettes et... oh, il y a des rats. Alors là, on est toujours dans le hall qui mène aux autres appartements. Ici, de ce côté-là, on a la vue directement sur l'entrée du centre de vacances. Donc avec les grilles aux fenêtres. On a le hall de réception. En fait, c'est la continuité du hall de réception. C'était totalement ouvert, incroyable. Là, en descendant les escaliers, on tombe directement sur une sculpture de cheval. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Là, on tombe encore, pareil, sur un autre appartement. On va éviter de le visiter parce qu'ils sont vraiment, pour le coup, tous identiques. Hein. On a encore les sanitaires à ce niveau-là. C'est dingue. C'est dingue. Ah ouais. Là, on a les fenêtres des appartements avec les terrasses encore fermées. Waouh, c'est incroyable. Par contre, j'aimerais bien monter sur le toit parce qu'il y a encore tous les appartements du 3e étage. Donc ça serait vraiment pas mal. Là, on est dans les sanitaires avec toutes les douches et les vestiaires. C'est fou. Ça, c'est pour là où ils allaient se brosser les dents, se préparer, se bouillonner. On va éviter de passer là-bas. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir en plus. Donc là, on a encore tous les vestiaires sûrement des employés avec... c'est ici qu'ils devaient se changer tous les matins. Dès leur arrivée. Ils ont une douche aussi pour vu qu'ils passaient quand même assez de temps dans le centre de vacances. L'atelier, en fait, où ils stockaient tous leurs affaires, les accessoires, les produits sols. Là, c'est marqué directement ici. Lotion main, lingettes, produits vitres. En fait, on a vraiment tout. Et ici, en fait, on a tout ce qui est marqué. Les serpillères, enfin, tout était noté pour préparer leur journée, en fait, hein, tout simplement. Et la date, c'est 2010. Et la dernière date, c'est 2010. Mais après, on a aussi du 2004. Ah, là, il y en a un qui a été effacé. Ouais, il y en a un qui a été effacé pour la disqueuse. Mais la disqueuse, je l'ai trouvée. Ah. Là, on continue, on avance. Ouais, c'était les locaux d'entretien, en fait, ici. Ouais, c'est ça. Et là, on a tout le... Encore le... Oh, c'est dingue. Tout le tableau. Merlin, on dirait qu'il est neuf, quoi. Qui a été fait il n'y a pas longtemps. C'est incroyable de se dire que tout ça, ça a été abandonné il n'y a pas si longtemps que ça. On va continuer. Et là-bas, on a encore le tableau d'affichage où ils affichaient peut-être des activités, tout ça qu'ils allaient faire dans le parc. Incroyable que c'est resté tel quel, quoi. Là, on tombe sur une maison. Du coup, ça devait peut-être être la maison du gardien. On a quand même une belle bâtisse avec un garage. C'est le seul garage qu'on peut retrouver sur la propriété. Donc ça laisse à penser que ça faisait partie de la maison du gardien ou alors peut-être un appartement privé qui coûtait plus cher que les autres peut-être, je saurais pas vous dire. En tout cas c'est fermé, malheureusement on peut pas monter dessus. Là on retrouve tout le bâtiment derrière moi avec encore les parasols qui sont juste là. C'est incroyable, incroyable. En tout cas la bâtisse est très très jolie et elle est vraiment très très grande. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rediriger vers le dernier endroit qu'il peut avoir sur la propriété. C'est une petite maison. Alors, soit ça peut faire partie encore de l'accueil ou des bureaux pour la compta, tout ça. On va aller voir ça de suite. Donc là on a directement une petite maison. On va rentrer par la fenêtre. Voilà. Ça fait un peu quand même pour le coup un peu style hôpital. On a des escaliers en fer. Juste ici, et là on peut retrouver du coup on a des petites salles encore, on peut retrouver encore des ordinateurs, des écrans, enfin c'est incroyable ce qu'on peut retrouver. Bon,
c'est des salles, hein. Je pense que c'est des salles pour la compta et tout le système pour faire les comptes de l'entreprise. Là on va essayer de monter. Ouais, c'est pareil, c'était un ancien bureau avec un Velux juste au-dessus. Pour finir la visite de ce lieu qui a été assez courte quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir malheureusement, même si la bâtisse est très belle, on va finir par le plus beau pour la fin. On a encore une piscine qui est abandonnée sur le lieu. Après la piscine, on pourra partir, ça sera terminé. Allez, on se retrouve de suite à la piscine. Là on arrive à la piscine et on retrouve encore la pancarte de la surveillance et l'ouverture de la piscine. De 10h à 21h à l'époque. C'est incroyable. Là on arrive. On passe, on enjambe et on tombe en face de la piscine en elle-même qui est gigantesque pour le coup. Incroyable. Et du coup la visite de ce lieu est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas l'abonnement, le petit like. Vous pouvez suivre toutes mes actus sur Instagram directement avec mon Instagram qui s'affiche juste en dessous. Si vous avez des lieux à me conseiller ou des endroits à me demander d'aller visiter, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire ou directement en message privé sur Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine exploration. Ciao.